Et bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de Wondi. Aujourd'hui nous allons parler couture et je vais vous partager mon expérience avec la crafting box du mois de février. Alors pour cette vidéo, je vais surtout vous parler des grandes étapes de couture sans m'attarder sur les détails car j'ai réalisé la première partie de ce projet en direct sur ma chaîne Twitch et les séquences vidéo sont pas super. Voilà, ce sera plus court. Mais commençons par découvrir le contenu de cette box. Alors personnellement, quand j'ai ouvert la box, mes yeux se sont mis direct à pétiller. En voyant le velours milleré couleur brique, j'étais déjà conquise. Puis j'ai regardé les deux modèles proposés, c'est-à-dire une chemise et un pantalon, et j'ai fait tout de suite mon choix pour le pantalon Boogie, sorti tout droit des années 70. Nous retrouvons également une bobine de fil assortie, des boutons et le patron des deux modèles, ainsi que l'accès aux instructions de montage. C'est parti pour la couture. Alors, étape 1, la préparation des pièces. Alors, avant de commencer notre ouvrage, on se sert du patron fourni dans la box pour découper nos pièces du patron. Ou alors, on peut le décalquer, bien sûr, mais je trouve que c'est déjà bien assez long. Moi, personnellement, je coupe, quitte à réimprimer plus tard si le modèle me plaît. Et surtout, on fait gaffe à bien noter tous ces repères, soit en mettant un petit coup tout petit de ciseaux sur les repères du bord du tissu, ou en faisant des petits points pour les repères qui sont sur la pièce. Une fois ceci fait, on peut s'attaquer au surjet de certaines pièces. Elles sont indiquées sur les instructions de montage. Et franchement, c'est très bien de le faire. Autant des fois, je zappe cette étape, mais là, le tissu, il s'effiloche un peu, donc on n'hésite pas, on surjette. Et maintenant, on va passer au montage du dos. Alors, on coud les pinces des deux parties du dos, en traçant un petit rectangle à l'aide de nos repères. Et on commence au bord du tissu pour finir en bas du triangle. On plaque les pinces au fer. On forme ensuite nos poches en faisant attention à l'usage du fer à repasser, car il peut vite brûler le tissu s'il est trop chaud. D'ailleurs, c'est spécifié d'utiliser le fer à maximum 160 degrés. Moi, j'avais pas vu, du moins, j'avais pas tout lu, donc voilà, c'était pas trop problématique, mais vaut mieux faire attention, voilà, quand on fait nos plis au fer, d'y aller tranquille et de baisser la température. Ensuite, on confectionne et on place le passepoil au niveau du dos. Finalement, on va se retrouver juste au milieu de notre ligne de couture de pince. Alors, personnellement, j'ai mis 2 passepoils au lieu d'un, car je trouvais ça bizarre. Moi, ça me choquait. C'était peut-être comme ça à l'époque. Mais bon, moi, j'en ai mis 2. Ça, c'est mon goût personnel. On assemble les deux dos par la fourche et on passe au devant. Alors, on positionne les poches sur les devants au niveau des repères. Puis on prépare la partie boutonnière ainsi que le soupon. Alors là, on n'hésite pas à lire et relire les instructions de montage car ça fait un petit peu bugger. Moi personnellement, j'ai dû bien faire attention aux dessins qui sont très bien faits et aux explications pour pas me tromper. Et on fait aussi attention au tracé des boutonnières qui doit faire 2 cm au total. Donc en gros, on a notre repère défini, on fait 18 mm avant le point repère et 2 mm après ce même point, on a nos 2 cm. Alors à ce niveau, j'ai eu un souci avec l'option auto de ma machine pour coudre les boutonnières, mais j'ai réussi à rattraper ça, mais franchement, ça fait plein de fois que je me fais avoir par cette fonction. Je pense que l'un de mes prochains objectifs, ça va être de les faire sans passer par ça, parce que ça peut vite tout foutre en l'air, en fait. Bref, ensuite, on assemble le devant par la fourche.
et on se sert du gabarit pour tracer et piquer la patte de boutonnage qui va cacher les boutons. On assemble le devant et le dos par les côtés, puis par le milieu d'un seul bloc, et on peut passer à la suite. Nous allons donc passer au revers. Alors pour ces revers, on a deux parties que l'on va assembler. Et on va surjeter le bas. Et une fois ceci fait, on va coudre sur le pantalon. On replie une première fois le revers sur lui-même, sur l'envers, en prenant en compte les marges de couture. Et on va repiquer sur notre précédente couture qui reliait le revers au pantalon. On va faire un pli sur ce revers que l'on va fixer par quelques points sur la couture des côtés. Et bon, voilà, grosso modo, l'histoire des revers. Et maintenant, on va passer à la ceinture. On va tout d'abord réaliser les 4 passants que l'on fixe au pantalon. Et comme repère, on va utiliser les coutures des pinces pour ce qui est des passants du dos. Et pour les passants du devant, moi je me suis calée pile poil au milieu de mes poches pour avoir une jolie symétrie. Puis on assemble nos deux parties ceinture. Il y en a une dessus et une dessous. Là c'est pareil, on fait bien attention aux repères pour assembler les bonnes parties ensemble. Puis on fait un petit revers sur la partie de la ceinture dessus. On coud les deux parties ensemble, endroit contre endroit, on les retourne et on va les fixer au pantalon. La partie avec le revers sera donc face à nous et on va piquer près du bord de ce pli qui va en fait cacher la précédente couture et ça va fixer et maintenir la ceinture. On remonte nos passants, on les fixe et voilà, il ne reste plus qu'à faire la dernière boutonnière et coudre nos boutons. Et voilà, notre pantalon est terminé et je suis bien contente du résultat. Alors la coupe est top. Alors moi j'ai rajouté au préalable des centimètres en bas du pantalon, car le modèle est prévu pour une personne d'1,70 m. Et je me sens vraiment bien dans ce pantalon. Je suis très fière du résultat et de mes progrès. Et il est vraiment super facile à porter et associer à ses vêtements. C'est une vraie pépite quoi. Pour ce qui est de la box, encore une fois, les indications sont très claires, détaillées. Il y a plein de schémas pour nous aider. On n'hésite pas à relire plusieurs fois s'il le faut. Les instructions parce qu'on a vite fait voilà, de sauter un petit paragraphe, faut vraiment faire attention à ça, et on fait bien attention à nos repères, c'est vraiment la clé de la réussite de notre ouvrage. Alors par contre, juste après cette couture, on n'hésite pas à faire un gros nettoyage de la machine car le tissu bouloche pas mal quoi. Et donc voilà, on prend soin de notre machine à coudre qui nous permet de faire de super vêtements. Et j'ai déjà hâte de réaliser mon prochain projet. Mais il est temps pour moi de terminer cette vidéo. Et si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner pour voir mes autres vidéos, que ce soit couture ou cosplay, et à me dire ce que tu as pensé de cette box, si toi aussi tu l'as commandé et quel modèle tu as réalisé. On se dit à très bientôt, des gros bisous, ciao ciao!